Atmosphère festive et rigueur militaire, tradition confirmée une fois de plus ce mercredi 31 juin, c'est la fête des armées et la place d'armes de l'état-major général est le théâtre de la célébration solennelle. Depuis le 27 juin, la Grande Muette s'exprime et s'ouvre aux populations dans le cadre de cet élan du souvenir des plus braves tombés au champ d'honneur et d'hommage aux fiers défenseurs de la République. 5 éditions déjà que l'armée ivoirienne célèbre, ses mutations successives, elle qui fête ses 64 années d'existence, comme une répétition du 7 août avant l'heure, revue des troupes, puis défilé en présence du chef du gouvernement Robert Begremambe à ses côtés, le ministre d'État, ministre de la Défense et le chef d'état-major général, accompagné de l'ensemble des différents commandements de l'armée du Côte d'Ivoire. Depuis l'édition 2023, l'armée ivoirienne continue de rayonner à l'extérieur, renforcer ses capacités, adapter sa posture et son format. À ce jour, ce sont plus de 250 casques bleus ivoiriens qui sont déployés en Centrafrique, quand une cinquantaine de casques blancs portent le flambeau des armées ivoiriennes en Guinée-Bissau. Leurs devanciers, désengagés du Mali, ont été déclarés meilleurs bataillons du secteur ouest de la MINUSMA. Cette progression qualitative est l'œuvre de ressources humaines de qualité dont la gestion est en perpétuelle optimisation. Au bilan, le lien entre les armées et les populations s'améliore et se renforce. Il est certainement temps de s'apercevoir que l'armée rebâtit la confiance et dissipe la méfiance au fil des années. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara s'est voulu galvanisateur. L'État est à l'écoute de son armée et accompagne son plein épanouissement. Cette année, les forces armées de Côte d'Ivoire ont décidé d'aller à la conquête de leur fierté. Nous nous en réjouissons. En choisissant ce thème, elles veulent affirmer ici, haut et fort, à son Excellence le Président de la République, chef suprême des armées, et au peuple ivoirien, que les investissements de ces dernières années leur ont permis de conquérir leur dignité de soldats. En effet, le chef de l'État et les gouvernements successifs de sa magistrature ont toujours œuvré pour améliorer les conditions de vie et de travail de l'ensemble des personnels de ces armées. On peut citer les travaux de construction et de réhabilitation des casernes qui ont créé un environnement propice au bien-être de nos soldats, les réformes institutionnelles et structurelles entreprises depuis une dizaine d'années qui ont contribué au renforcement de la discipline au sein de la troupe et des liens armée-nation. Journée hommage et journée de souvenir, les dévanciers n'ont pas été oubliés à cette célébration. De même, les soldats blessés dans l'exercice de leur mission, sans oublier ces civils, entrepreneurs et partenaires qui ont soutenu l'édification de l'armée ivoirienne. Tous ont reçu des distinctions, médailles or, argent et bronze. Il y a aussi le clou de la cérémonie, un dépôt de 2 gerbes de fleurs par le Premier ministre et le ministre de la Défense, ici, sous les pieds du soldat inconnu. Une matérialisation vivante et vivace du thème de l'édition 2024 qui sonne comme un slogan à la reconquête de notre fierté.